assez urgente. Je crois que certains d'entre vous ont reçu un SMS aujourd'hui. Amen. Concernant la sœur Valérie qui est à l'hôpital, elle perd du sang. Et nous voulons prier que le Seigneur repousse la mort et l'ombre de la mort. Amen. Juste pour vous dire, même si c'est Dieu qui a décidé que vous allez mourir, si vous priez, Dieu peut prolonger les jours de vos vies. Je vous dis, même si c'est Dieu qui dit, ok, demain tu vas mourir, prépare-toi. Si tu demandes à Dieu de prolonger, Dieu va exaucer ta prière. Amen. C'est un très grand acte de confiance. C'est pourquoi n'acceptez jamais rien en disant, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom du Seigneur. Là, c'était déjà fait. Amen. Mais si c'est un processus d'arriver, nous avons toujours le pouvoir de changer les choses. Amen. Et même quand les gens meurent, nous avons le pouvoir de ressusciter les morts. Amen. Nous allons aller au-delà de réprimer la mort et l'ombre de la mort concernant la sœur Valérie. Nous allons prophétiser la puissance de la vie abondante en elle, de sorte que la mort ne puisse pas la retenir au nom de Jésus. Amen. Élevons nos voix maintenant. Nous allons prier au nom de Jésus.
Seigneur Jésus. Oui, sans vainqueur, par le sang de l'agneau et le fil de nos témoignages, par le sang, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Qui sait que notre Dieu est puissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que notre Dieu est puissant? Dieu ne s'est jamais battu avec Satan. On a une fausse image de ce combat spirituel. Dieu n'a jamais bougé son petit doigt. Il envoie des anges. Dieu ne s'est jamais battu contre Satan. Il a vaincu Satan sans même se déplacer. Amen. Vous savez qui a donné un coup de pied aux fesses de Satan pour qu'il tombe du ciel? C'est un ange. Si c'était Dieu, je crois qu'il l'aurait décimé d'un seul coup. Amen. Amen. Qui connaît l'adresse de Satan? Vous devez connaître son adresse par cœur. Il est sous nos pieds.
Quand il a poussé Adam et Ève à pécher, Dieu lui a donné sa nouvelle adresse. Et il lui a dit ce qu'il fera tous les jours de sa vie pendant qu'il sera là-bas. Il mangera la poussière de la terre. Qui est combat ou pas, il est juste en train de manger la poussière de la terre. J'espère qu'il n'y a personne qui a peur du diable ici. Amen. Parce que lui, il a peur de toi. Dis à ton voisin, Satan a peur de toi, littéralement peur de toi. Il a peur que tu crois en Dieu. Il a peur que tu tombes sur Dieu. Il a peur que tu aies le nom de Dieu. Il a peur que tu La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et son nom c'est Jésus. Il a peur que tu dises juste ça. Juste dire ça. Tu l'as déjà dit. En fait, c'est fini. Amen. Quand tu dis Jésus, ça ramène au souvenir de la croix. Il a été dépouillé. Il a été mis à nu. Il a été exposé, humilié. Toutes ses œuvres mauvaises ont été crucifiées. En fait, quand tu dis au nom de Jésus, tu lui rappelles qu'il n'est qu'un pauvre voleur, escroc, et qu'il n'a aucun droit, ni sur toi, même sur le non-croyant, il n'a aucun droit. Parce que Jésus-Christ est la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde. Vous croyez que s'il avait tous les droits qu'il veut bien avoir dans la vie des hommes, il ne les aurait pas tous égorgés vifs? En un jour, il tuerait tous les hommes sur la face de la terre. Il n'a pas. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui résistent à Satan. Ils refusent de faire ce que Satan leur demande de faire. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît dans quel hôpital la sœur Valérie se trouve? Quelqu'un a l'information? Personne ici? Oui. On a besoin d'avoir cette information pour demander une visite à l'hôpital. Amen. C'est plus possible. Oui, c'est après, c'est ça. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Pasteur Kaosi, comme vous le savez, pour la plupart, il est en déplacement. Et quand il n'est pas là, c'est avec beaucoup de plaisir. Il y en a qui ne me croient pas. Mais je ne peux pas être là où je n'ai pas envie d'être. Écoutez, il n'y a aucun meilleur endroit sur la terre en ce moment qu'ici là. Amen. Vous pouvez croire que non, il y a tel... Je vous dis, il n'y a pas mieux. Parce que si tu estimes qu'il y a un endroit meilleur, ça veut dire que Dieu ne sait pas où t'envoyer. Dieu ne fait que tout ce qu'il y a de mieux pour toi. Et aujourd'hui, sur la face de la terre, ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est d'être ici. Amen. Amen. Moi, je connais Dieu de cette façon. Il me fait que tout ce qu'il y a de mieux pour moi. Amen. Et heureusement qu'il ne demande pas mon avis. Amen.
Gloire au nom du Seigneur. Est-ce qu'on en a qui sont là pour la première fois? Si vous pouvez vous asseoir. C'est expressement que je me suis assis ici. Je m'excuse à mes collègues qui ont l'habitude d'être à ma droite. C'est parce que si j'enseigne aujourd'hui en regardant comme ça, je serai de profil avec beaucoup de personnes qui ne voudront forcément pas me regarder dans les yeux, mais que je vais vous regarder dans les yeux. Donc, comme la majorité est par là, je me suis dit, bon, on va se faire face aujourd'hui. Amen. Dans le partage de la parole. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Moi, j'aime la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas, peut-être que quand vous écoutez la parole, vous êtes tranquille, vous êtes déjà arrivé à l'endroit où vous n'avez aucun problème, vous êtes fort, vous êtes tellement sanctifié que Dieu n'a plus rien à dire à votre sujet. Mais moi, chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, j'ai l'impression qu'on a arraché mes côtes, et que je suis vide, et que je vais m'écraser sur moi-même et mourir. Parce que la parole de Dieu vient toujours, je vous dis, toujours chercher quelque chose qui n'est pas à sa place en moi. Donc, je sais que vous avez dépassé ce niveau, mais la parole elle est bonne pour moi. Amen. Amen. Peut-être il y a une ou deux personnes qui ressentent la même chose. Amen. Et qui savent qu'aujourd'hui ils ont besoin que Dieu leur parle. Amen. Bon, je vais vous demander une faveur à tous ceux qui sont derrière moi. Vous que vous n'êtes qu'une poignée, je vais vous prier de vous mettre tous de ça. S'il vous plaît, déplacez-vous. Je vais être en communion. Amen. On va être en communion aujourd'hui. Amen. Il y a de la place par là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il y a des places même au premier banc ici. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est là pour la première fois? Si vous avez constaté, j'ai dû faire ajouter un speaker pour ne plus avoir à trop crier. Amen. Je sais que même ça, mais c'est différent. Amen. C'est différent, ça prend un peu plus d'effort. Amen. Mais c'est bien avec le speaker. Amen. Gloire au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va avoir un échange. Vous avez constaté que chaque fois que je remplace Pasteur Kaosi, je vais rarement utiliser la charte. Amen. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Amen. Parce que je préfère qu'il continue dans le courant dans lequel il a commencé à enseigner. Amen. Je trouve. Alors, quelqu'un qui est là pour la première fois, je vois un très beau sourire. Amen. Je n'ai pas entendu son nom. Albertine. Merci Seigneur. Nous sommes très contents de voir Albertine. Amen. Que le Saint-Esprit la découle du sol. Amen. Parce qu'il a des grands projets pour elle. Amen. Et peu importe ce que l'ennemi a voulu faire de sa vie, on va lui arracher les dents au nom de Jésus. Jusqu'au cas où il y a encore quelques dents, nous allons frapper au nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes plus sur la défensive. Nous allons vivre dans l'offensive au nom de Jésus. Amen. Offensive. Que quelqu'un dise offensive. Offensive. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui
tu n'as pas un miracle de la part de Dieu. Tu es assez fou pour faire une folie pour que son miracle soit. Est normal, mais n'est pas normal. Le miracle est normal parce que Dieu a promis que ça va arriver. Donc quand ça arrive, c'est normal. Mais le miracle n'est pas normal dans ce sens que tu ne peux pas expliquer comment c'est arrivé. Mais c'est là et tu ne peux pas le nier. Amen. Donc quand tu veux un miracle, quand tu veux que quelque chose d'aussi anormal se produise, tu ne dois pas avoir un comportement normal. Amen. Les miracles, c'est pour des gens qui agissent de façon anormale. De comportement anormal qui libère le miracle. Quelqu'un te dit je te déteste, tu lui dis je t'aime. Tu connais des gens qui te détestent, tu les bénis au nom de Jésus. Tu es pour eux, tu intercèdes pour eux. Quelqu'un t'a offensé, tu lui donnes de l'amour, tu lui apportes un cadeau. Ça c'est pour ceux qui veulent les miracles. Pour ceux qui sont normaux, vous allez nous excuser. Amen. Mais pour ceux qui veulent que Dieu agisse de façon anormale dans leur vie et qu'ils se distinguent de tout être humain qui est dans le commun. Le miracle, c'est une opération hors du commun. Donc c'est pour des gens qui agissent hors du commun. Amen. N'est canadien que celui qui a la citoyenneté canadienne. Amen. Donc quand tu te mets sous la citoyenneté canadienne, tu es appelé Canadien. Quand tu te mets sous le contexte de l'anormal, tu vas vivre des choses anormales. Quand tu te mets sous l'atmosphère du miraculeux, tu vas vivre le miraculeux. Il y a des gens qui sont parfois sous l'atmosphère du miraculeux, mais qui n'y croient pas du tout. Amen. Qui disent rien ne va arriver. Et ils disent, ah, moi j'ai déjà dansé comme ça. Moi j'ai déjà fait tout ce que vous faites là. Quand j'étais jeune comme vous, je faisais aussi. Tu ne seras jamais assez vieux pour être vieux devant Dieu. Amen. Même à 80 ans, tu n'es qu'un bébé devant Dieu. Même à 115 ans, même Méthusalem qui avait plus de 950 ans était jeune aux yeux de Dieu. C'était un bébé. Amen. Et Méthusalem était aussi vieux qu'il pouvait être. Ça lui prenait d'être un adorateur. Amen. Alléluia. Je veux que tout le monde participe aujourd'hui. Alors je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un connaît le secret du miracle? Le secret pour libérer le miraculeux? Pas réel. L'adoration, c'est une. Croire, la prière fidèle, la confiance, la folie. La folie. 14
on parle de folie, je veux juste clarifier quelque chose. C'est folie pour le monde, mais c'est sagesse pour Dieu. Amen. Nous sommes fous pour eux, mais nous savons que nous ne sommes pas fous. Nous sommes fous pour Christ. Nous sommes fous pour Jésus. Quelqu'un qui est fou pour Jésus, je vais vous donner un exemple du frère Maxime. Dès que tu le touches sur la route, il t'évangélise. Amen. Il t'a déjà donné une carte d'église, il est déjà en train de te parler de Dieu. Et en fait, il a déjà enlevé son cerveau, il a jeté. Il a dit, il a déjà accepté Jésus. Amen. Donc, ne vous étonnez pas que dans les prochains jours, dans les prochaines heures, vous voyez qu'il impose les mains sur les malades et les malades guérissent littéralement et la question était toujours, et elle est toujours là, qui connaît le secret du miraculeux. Je vais toucher aujourd'hui une des clés importantes du miraculeux. Le miraculeux ne dépend pas de tes dons spirituels. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui ont vu des miracles se produire. Pour une très très simple raison. L'obéissance. Amen. Peut-être beaucoup ne sont pas contents que ce soit ça le secret. Parce que vraiment, on n'avait pas l'intention d'obéir à quoi que ce soit. C'est toujours un choix. C'est comme quelqu'un dirait, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Mais la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Parce que un jour viendra où nous rendrons tous compte. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas opérer dans un principe de peur. Parce que notre Dieu est un Dieu d'assurance et d'amour. Amen. Et s'il a donné ce message aujourd'hui, je vais vous dire une des raisons principales. C'est parce qu'il a un miracle aujourd'hui pour quelqu'un. Dis à ton voisin, Dieu a un miracle pour toi aujourd'hui. Il a un miracle pour toi aujourd'hui. Et dis-lui, si tu ne crois pas, je vais croire pour toi jusqu'à ce que ça va se passer pour toi. Je vais croire pour toi. Dis à quelqu'un, je vais croire pour toi. Je vais croire pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je vais croire pour toi. Peut-être tu n'as pas envie de croire, mais moi je vais croire pour toi. Amen. Je vais croire pour toi. Amen. Que quelqu'un dise Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Aie pitié de ma foi. Nous allons ouvrir notre partage aujourd'hui avec le livre de Luc, chapitre 17. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à rester assis parce que je me sens l'esprit de la prédication. Luc chapitre 17, à partir du verset 12. Au nom de Jésus, Alléluia. comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Amen. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Pourquoi est-ce qu'ils se tenaient à distance?
ils n'avaient pas le droit de s'approcher des gens en bonne santé. Ils étaient des réduits de la société. Il leur était interdit de rester au milieu du peuple. Amen. Comme ils entraient dans le village, les lépreux étaient hors du village. La loi de Moïse demandait de mettre les lépreux hors du camp d'Israël. Amen. Ils étaient exclus, radicalement exclus. Et comme Jésus entrait, donc Jésus était hors du village, ils l'ont rencontré à l'entrée du village et ils lui ont dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Waouh! Dis à ton voisin: waouh! Ça a l'air d'être une scène normale, mais ce n'est pas normal. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: violez la loi. Ton problème, c'est que vous respectez la loi. Violez-la. Écoutez, il leur est interdit d'entrer dans le village. Pire encore, il était formellement interdit à un handicapé, un lépreux, un borgne, quelqu'un qui a même de la gale sur le corps, d'entrer dans la maison du Seigneur. Radicalement interdit. C'était une abomination, on te lapidait si tu le faisais. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Allez vous montrer à qui? Aux sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient où? Dans la synagogue, dans le temple. Il leur dit: vous allez passer dans ce village où il vous est interdit d'entrer. On t'interdit d'entrer à Saint-Laurent. Tu dis: ben, Jésus t'a dit d'aller à Saint-Laurent. Tu vas y aller. Et ce qui se passait quand un lépreux se trouvait au mauvais endroit, les gens criaient et leur jetaient des pierres en disant: lépreux, lépreux, impur, impur. Il leur dit: vous allez braver ça. Vous allez braver l'humiliation. Et il n'était pas seul. Amen. Le Seigneur n'était pas seul. Il leur a tout simplement dit, pour mettre ça en quelques mots: agissez de façon non conventionnelle, irraisonnable. Il savait ce qui arrive aux lépreux qui quittent l'extérieur de la ville où ils sont exclus, où ils sont isolés, pour venir se présenter devant les gens. Il savait ce que ces gens risquaient. Et en plus, il les envoie dans un lieu saint, au milieu des sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout simplement obéi. Écoute, je suis déjà en train de mourir. Mes orteils sont déjà tombés. Il ne reste qu'un bout d'oreille. Le nez, c'est un gros trou qui le remplace. Les cheveux, c'est de la gale, du pus qui sort partout. Il n'y a pas pire que ça. Si je meurs, que je meure à l'océan. Mais je vais obéir à l'Éternel. Je vais obéir à celui qui est capable de faire quelque chose par rapport à ma situation. Et la Bible te dit ceci, mon frère, ma soeur. Pendant qu'il s'y allait, pendant qu'il faisait face à la sentence de la mort, pendant qu'ils avançaient vers des spécialistes lapideurs, des lanceurs de pierres comme on en trouvait très peu sur la face de la terre. Dans tous les commandements de Dieu, il y avait ce tournant où on te dit: s'ils n'ont pas fait comme ça, mais prenez les pierres. Donc on grandissait en apprenant à frapper les gens avec les pierres. C'était la culture juive de lapider les gens. Le Seigneur te dit: vas-y. Vas-y. Tu fais face à un danger qui est évident.
Il te dit, tu sais quoi, c'est le moment pour toi de faire une chose que tu n'as jamais fait. Tu vas surmonter ta peur et me faire confiance et faire pour une fois dans la vie quelque chose qui est vital pour toi, tu dois m'obéir. Entre la mort et la mort, qu'est-ce qu'il y a? Aller signifiait, selon la pensée, la logique de l'homme, la mort. Ce n'était pas juste le rejet, c'était la mort, parce que c'était strictement, ce n'était pas un petit interdit. Et vous savez, c'est un peuple qui avait le loisir à lapider les gens. Amen. C'était pas une situation où il se disait, on ne sait jamais, peut-être les gens vont nous laisser. Non. Et même si la foule suivait Jésus, tout le monde n'était pas d'accord avec le Seigneur Jésus. Il était l'ennemi numéro 1 des gens chez qui il envoyait ses 10 lépreux. Il leur disait en fait, va vers ceux qui veulent me tuer. Va vers ceux qui me détestent. Va vers ceux qui sont jaloux de moi. Va vers eux et présente-toi à eux. Vous savez, la Bible dit que celui qui garde sa vie la perdra. Mais celui qui donne sa vie à cause du nom du Seigneur, il la retrouvera. Pendant qu'ils allaient, ils étaient en train de marcher. Ils n'ont pas dit, mais Seigneur, tu as dit quel sacrificateur, ceux qui sont hors de la ville. Ils n'ont pas voulu raisonner. Ils ont dit, à ta simple parole, je vais juste aller. Parce que si c'est ça la solution que tu me présentes, je n'ai personne d'autre. Pierre lui dit, Seigneur, à qui d'autres iront-nous? Tu as la parole de la vie. Amen. Pendant qu'ils marchaient, les gens étaient habitués à voir le miracle se produire quand le Seigneur touche quelqu'un. Ou quand quelqu'un touche le Seigneur. Mais ça, c'était une autre dimension. Juste en obéissant. Est-ce que c'était des gens qui priaient beaucoup? Tu n'as aucune référence biblique pour te le dire. Est-ce que c'était des gens sanctifiés? Non. Ils étaient lépreux. Est-ce que c'était des gens qui aimaient Dieu de tout leur cœur? Le prochain verset te dit non. Est-ce que c'était des gens très pieux? Non. Est-ce que c'était des gens, en fait, il n'y avait rien de bon en eux, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, à l'exception d'un seul. Parce que le prochain verset te dit que l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, retourna. Il n'est même pas arrivé à destination. Il s'est dit, ce que je vois là est trop fort. Ça me dépasse. Avant d'aller le montrer à qui que ce soit, il faut que je retourne d'abord dire merci à celui qui me l'a fait. Comment se fait-il qu'il me demande seulement de faire une chose si banale que je pouvais faire tous les jours? Mais je n'osais jamais parce que la loi me menaçait de m'écraser si je le faisais. Et j'ai obéi et il a agi si puissamment. Non seulement le Seigneur guérissait, mais il restituait totalement la condition de la personne. Je suis sûr que si la lèpre t'avait coupé les doigts, est-ce que vous avez déjà vu des lépreux? Certains lépreux n'ont plus de doigts. Les doigts tombent l'un après l'autre. C'est vraiment de la décomposition vivante. C'est vraiment une vie de zombie.
C'est pourquoi les lépreux même étaient habillés comme des zombies. Quand on fait des images de zombies dans n'importe quoi, c'est vraiment le portrait des lépreux. C'est exactement. J'ai vu des lépreux, j'ai grandi en voyant des lépreux. Tu n'en revenais juste pas. Et il pue. Parce que le corps humain, quand il se décompose, tu n'as pas une odeur pire que celle-là sur la face de la terre. Les gens voient les moufettes, ils fuient, mais le corps il va en décomposition. En fait, ça te met la mort dans l'âme. Donc, ils étaient très conscients d'à quel point ils étaient nocifs pour la société. Ils étaient très conscients que même si on les détestait, c'était avec raison. Mais ils ont obéi. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Sa parole les a précédés sur le chemin. Et sa parole les a guéris. Peut-être tu es là aujourd'hui et il y a un miracle que tu attends de Dieu. Et tu te dis que Dieu va faire quelque chose de tellement extraordinaire, de tellement sublime, de tellement grandiose que tout le monde va voir et dire waouh! Oui, il peut le faire. Et oui, il va le faire. Mais ça va te prendre de faire quelque chose de tellement banal, de tellement simple, de tellement peu, selon ton raisonnement. La clé des grandes choses se trouve dans les choses les plus humbles, les plus simples. Juste marcher. Ils ont la peau de bébé, avec de nouveaux doigts, de nouvelles oreilles. C'est juste indescriptible ce qui leur est arrivé. Je vais vous dire pourquoi je peux vous prouver par la parole que même si leurs doigts étaient coupés, les doigts ont dû pousser. Parce qu'avec un doigt coupé, tu n'entrais pas au temple. S'ils avaient un membre de leur corps qui n'était plus là, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple, dans la maison de Dieu. C'était la loi. Donc ils n'allaient pas se présenter au temple avec la moindre infirmité. J'aurais souhaité être ce lépreux-là à leur époque qui n'avait plus de doigts et dont les oreilles étaient tombées. Et je m'avance, je touche, je dis une oreille, une autre oreille, un doigt sort, un autre doigt sort, ainsi de suite. Je vais courir. Je vais imaginer de marcher, je vais courir. Amen. Et je vais tellement courir que dès que je vois que tout est bon, je vais sortir sur mon porte-monnaie. Je vais attends que je fasse encore un pas pour mon porte-monnaie. Que tu mettes quelque chose dedans. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'obéissance est puissante. L'obéissance est puissante. Dieu va toujours t'appeler à obéir à quelque chose dont tu n'as pas envie d'obéir. Vous savez pourquoi c'est appelé obéissance? Parce que ça te fait renoncer à toutes tes idées préconçues et à toutes tes peurs. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas obéi. Il y a des gens qui galèrent parce que quand on leur avait dit, tu sais, c'est simple, fais juste ceci. Ils n'ont pas écouté. Et le restant de leur vie est désordonné, massacré parce qu'ils n'ont pas obéi. Et Dieu avait un avenir tellement rempli de paix, rempli de joie, rempli de quiétude qu'à cause de leur obéissance, leur vie est remplie d'inquiétude. Dis à quelqu'un, l'obéissance est très puissante. On dirait que l'obéissance vous rend triste. On dirait que l'obéissance vous démoralise. Même si tu n'obéis pas, Dieu t'aime toujours. C'est que toi, tu ne vas pas aimer ta vie. Et que Dieu t'aime, c'est ton créateur, c'est ton sauveur. Il ne peut pas. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien.
Mais qu'est-ce qui me séparera de l'amour de ma vie? La désobéissance. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être fatigué de ne pas réussir à obéir? Au point de détester votre propre vie. Amen. Dis à quelqu'un, l'obéissance est puissante. L'obéissance est puissante. C'est bien pour aller. C'est parce que je ne comprends pas pourquoi, comme c'est le Seigneur qui a donné la loi, pourquoi quand il vient sur la terre, comme il demande, comme tout ce qu'il fait un peu, c'est comme contre la loi, comme contre la tradition. Lui-même dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Et il dit que tant que les cieux et la terre subsisteront, lui-même n'enlèvera pas un seul iota de cette loi. Le Seigneur a sa façon d'appliquer la loi qui n'est pas notre façon. Il a la façon parfaite, avec grâce et miséricorde et amour. Il respecte la loi. Est-ce que vous pouvez me donner l'exemple de quelqu'un qui a réussi à entrer dans le temple malade ou amputé sans que le Seigneur ne fasse quelque chose? Parce que la loi dit que tu n'as pas de place là-bas. Quand tu viens là-bas, il te guérit pour que tu aies ta place là-bas. Les 10 lépreux sont guéris avant, mais il y a un homme qui était venu avec un bras sec dans la synagogue. Amen. Il a guéri où? Dans la synagogue. Mais il a béni cet homme parce que cet homme, écoute, il s'est présenté en disant, peu importe ce que vous allez me faire, même si je meurs, que je sois d'ici avec ce bras restauré. Celui qui est la solution à mon problème est là-dedans. Dieu qualifie et disqualifie. Tu n'as pas le droit parce que l'immigration a dit ceci. Dieu dit tu as le droit. C'est moi qui ai mis tes pieds ici. Tout seul que tu fouleras de tes pieds, je te le donne en possession. Il prend le pays des Cananéens, des Essiens, des Jébusiens, des Pérésiens, des Quaquasiens. Il te les donne en possession. Juste parce que tu l'as foulé de tes pieds. Il c'est à toi. C'est à toi. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. La terre appartient à Dieu avec tout ce qu'elle renferme. Ceux qui étaient là étaient des locataires. Il fait de toi le propriétaire de ce qu'il veut. Dis à quelqu'un, l'obéissance est puissante. L'obéissance est puissante. Oui. Quand tu peux, genre, transgresser cette loi. Dès qu'on te demande de faire quelque chose, tu ne fais pas, tu sais. Comment tu sais que tu obéis ou tu désobéis? C'est selon l'instruction que tu as reçue. Vrai ou faux? Tu reçois une instruction, tu n'y obéis pas, et tu es dans la désobéissance. Amen. Dis à ton voisin l'obéissance. Dis à quelqu'un l'obéissance ne tue pas, ça sauve. Amen. C'est pourquoi il faut obéir à l'évangile. L'évangile, ce n'est pas je confesse au Seigneur dans mon cœur et je suis sauvé. Non, tu dois obéir à l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ. Et tu obéis à l'évangile en te conformant à ces 3 étapes. À la repentance, tu te détournes de toutes tes mauvaises voies pour faire du Seigneur ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, à l'ensevelissement, tu rejoins Christ dans sa mort, dans les eaux de baptême, au nom de celui qui est mort pour toi, au nom de ton Rédempteur, le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et en recevant le Saint-Esprit, tu reçois la puissance de la résurrection. Amen. Parce que sa parole déclare, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Nous avons été baptisés d'un même esprit
pour former un seul corps. Amen. Dis à quelqu'un l'obéissance. 2 Rois 5, à partir du verset 9. Juste pour comprendre le contexte, Naaman était le chef de l'armée des Syriens. Amen. Amen. Il s'est retrouvé du jour au lendemain lépreux. Dis encore un lépreux. Amen. Mais le Seigneur lui apprend quelque chose. Quand il va voir le prophète, c'est que dans cet endroit, pour que je fasse quelque chose pour toi, il faut que tu oublies d'abord qui tu es. Amen. Verset 9. Que quelqu'un dise. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Amen. Simple instruction. Je vous parle d'un grand homme, d'un homme puissant, d'un homme qui a déjà battu Israël, qui se retrouve lépreux et qui doit venir en Israël chercher sa guérison. Qu'est-ce que le prophète lui dit? Le prophète ne lui a rien dit. Il a envoyé son serviteur lui dire. Amen. Ce n'est pas parce que ton pasteur va passer par quelqu'un pour te donner une instruction que tu as le droit de refuser d'y obéir. Dieu sait ce qu'il fait. Il y en a qui ne vont pas bouger le petit doigt si ce n'est pas le pasteur qui vient leur parler face à face. Pour leur dire fais ceci ou fais cela. Lui il me parle, il est qui? Moi je suis ici pour Dieu. Et Dieu habite en lui. Et la parole de Dieu dit soumettez-vous les uns aux autres. Si tu crois vraiment que Dieu est en lui, tu ferais mieux de te soumettre. Peu importe son âge. Peu importe son âge. Il y en a, si un frère prend la charte pour enseigner l'étude biblique, ah, ce n'est pas tel, moi je rentre chez moi. Oh, ce n'est pas pasteur tel, non, moi ça m'intéresse pas. Mais écoute, ce jour-là même, Dieu lui a donné, aussi petit qu'il soit à tes yeux, ce qu'il faut pour le salut de ton âme, ou pour que tu sortes de ce problème qui te dénaille, qui te fatigue. C'est ce petit être de rien du tout qui a la terre. Et ceci est à l'image du Seigneur. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer notre attention, notre regard. Il n'avait rien. Le Jésus que vous voyez dans les films est trop beau. Parce que si la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer notre regard, notre attention, il n'avait rien. Il y a des gens dans la maison de Dieu, ils vont venir depuis des années, tu ne t'es même jamais arrêté pour leur dire bonjour. Tellement, ils n'ont juste rien qui va attirer moindrement ton attention. C'est vrai. Mais je vais vous dire une chose. C'est généralement les personnes clés par rapport à tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est généralement les gens que Dieu va réveiller la nuit pour demander de prier pour toi qui ne connais même pas leur nom. Amen. Amen. Wow, on dirait qu'on est dans un cimetière. Oh my God. Frère, j'arrête. Non. Amen. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Depuis quand c'est lavé dans le Jourdain à guérir quelqu'un? C'est quoi son problème?
un milliardaire. Tu l'envoies dans un truc boueux. Lis le prochain verset. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même, il invoquera le Attends un peu. Naaman fut irrité. Naaman fut Irrité. Naaman fut Irrité. Vous savez, la Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que dès que tu es irrité, tu passes à côté de tellement de choses. Tu es irrité que tu es qui? Tu tirais quoi sur toi? Non, sérieusement, tu es quoi? Amen. La Bible dit que nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Tu hérites quoi sur toi? Ta divinité. Lui, il est tellement irrité qu'il dit, même si je suis lépreux, je n'accepte pas ça. Vous prenez pour qui? Il n'est même pas sorti me regarder, moi, un grand lépreux comme moi, il star de la lettre. Est-ce qu'il a déjà vu un lépreux de mon envergure? Il y a lépreux et lépreux. Ah, c'est pas comme tous les lépreux. J'ai une escorte. J'ai de l'argent. C'est pas parce que je suis lépreux que je suis lépreux. Hein? C'est comme ça que quand plus jeune que toi te parle à l'église, tu te comprends, mais tu ne sais pas. Il n'est pas pasteur, il croit qu'il est qui? Jusqu'à ce que tu arrives devant le pasteur te dit, j'aimerais que tu fasses ça. La même chose. Et tu cours, oui pasteur, tu cours, tu le fais. Pasteur, je l'ai fait, c'est fini. Et quand tu vois le simple frère qui t'a demandé de faire la même chose, tu le regardes comme des gens qui dérangent. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller au ciel ici? Oh, nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. La désobéissance te prépare à te mettre à un endroit où quand le Seigneur va te donner une dernière possibilité de te mettre en ordre avant que ta dernière heure ne sonne, la désobéissance te dit non. Tu as développé le muscle de la désobéissance jusqu'à ce que tout geste que tu fais, c'est ce muscle qu'on voit. Vous avez déjà remarqué les gens qui vont au gym juste avant l'été. En été, ils vont tout faire pour mettre des vêtements qui vont exposer leurs muscles. Ou quelqu'un qui va, mais qui s'habille bien. Il va s'assurer que son veston est suffisamment serré pour qu'on sache qu'il a quelque chose. Il va au gym. Il va au gym, il a du muscle. Les gens qui se tatouent, si quelqu'un s'est tatoué ici, je vous dis, tous ces vêtements vont être vides ici pour qu'on voit qu'il y a un tatouage là. Si c'est tatoué ici sur la cuisse, tous ces vêtements en été vont s'arrêter jusqu'à là. Il y a un tatou à voir, s'il vous plaît, l'avez-vous vu? Là, la démarche change, tout change pour qu'on voit le tatou. Avec un bon dragon dessiné. Ou une tête de mort. Lis le verset. Il sortira vers moi, il se présentera. Reprends le verset de le début. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. En fait, il était venu avec sa tête de chef. Voici comment je veux que tu me reçoives. Voici comment je veux que tu me parles. Voici comment je veux que tu fasses. Voici à quel moment j'aimerais que tu invoques le nom de ton Dieu. Et maintenant, guéris-moi. Je suis Naaman. Le Seigneur l'a cassé.
Il n'est même pas sorti. Il n'a même pas vu la face du prophète. Ça devait déjà être quelque chose de trop pour le wow, toi tu es qui? Je suis venu ici pour le prophète. Toi c'est qui? Il a dit, il est où? Il est malade. Va lui chercher. Il dort. Dis que c'est Naaman. M-A-A-M-A-N. Naaman de Syrie, pas d'Israël. Celui qui vous a battu il y a quelque temps. Dis que c'est le danger. C'est la terreur d'Israël qui est là. Le serviteur est venu juste délivrer son message. Géasi, lui, c'est Géasi ou c'est Géasi. Son problème n'était pas dans. Il a dit, va seulement devenir, cette fois c'est fini. Dans le Jourdain, il a su du verset. Les fleuves de Damas, Labana et le... Maintenant, il commence à comparer avec ces choses. Moi, je suis le fils de terre. Mes parents ont les moyens. J'ai été dans telle université, j'ai fait tel pays, j'ai conduit telle voiture, ma femme travaille à tel endroit. Ça, c'est du gaspillage de temps. Un gaspillage de bénédiction. Tu n'as même pas encore, tu es là, tu galères. Tu es en train de mourir. Mais tu es tellement plein de toi-même que Dieu ne peut plus mettre rien en toi. Tu es rempli de toi. Je sais qu'il n'y a personne ici comme ça. Vous allez partager juste ce message avec vos collègues et vos voisins au quartier. C'est pour eux, hein, c'est pour eux. Est-ce que vous vous irritez souvent? Non. Est-ce que vous êtes déjà irrité jusqu'à vouloir quitter l'église? Même si on vous a souvent rattrapé à la porte. Ils sont déjà à un autre niveau, je dis amen. Il y en a ici que j'ai moi-même attrapé à la porte de l'église, tu partais où? Il dit à ça. Moi, je ne vais pas donner vos noms, quoi. Il y a les droits d'auteur. Parce que vous portez plainte. Amen. Il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela, et élever sa main. Il a même le scénario. En fait, il est devenu tellement rempli du scénario. Je suis sûr qu'il avait mis ses plus beaux vêtements sur sa lèvre ce jour. Il couvre sa lèvre. Il vient avec toute la caravane, l'escorte présidentielle. On dirait Obama qui arrive. Sauf que quand il sort, il a dû se couvrir complètement pour que ça ne paraisse pas. Et là, il s'attend à ce que peut-être le prophète sorte et s'agenouille devant lui et dit, oh grand chef, c'est toi. Oh, tous mes honneurs. Écoutez, quand vous marchez avec le Seigneur, oubliez cette affaire. Oubliez ce problème d'attention que le pasteur doit toujours vous parler pour que vous fassiez ce qui est juste devant Dieu. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Soyez à la quête de ce que Dieu attend de vous. Soyez à la quête. C'est quelqu'un qui fait le plus pour être agréable. Soyez à la quête de plus de sainteté, plus de vérité dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos actions. La vérité. Dis à ton voisin, dis la vérité. Dis la vérité. Je sais qu'il n'y a personne ici qui ment souvent. Mais peut-être qu'il y a des gens qui mentent très souvent. Amen. Je vous aime. Amen. Est-ce que je peux dire comme Dieu me met à cœur de dire? Je parle à des gens qui veulent aller au ciel. Amen. Lis la suite du verset. Les fleuves de Damas, Labana et le Parfar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il y a telle église à Montréal, je connais tel pasteur, c'est un prophète. Il guérit tous les malades, même ceux qui ne sont pas malades, il est guéri quand même. Que
Qu'est-ce qu'ils croient dans leur église? A toujours parlé du baptême au nom de Jésus. Il n'y a pas que ça dans la Bible. Est-ce qu'ils connaissent les 7 dimensions de l'esprit de prospérité, de succès invisible? Est-ce que vous avez déjà parlé des miracles ici? Rempli de soi, ne peut pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Je vais vous dire une chose, si vous êtes apostolique et vous passez le temps à écouter les prédicateurs trinitaires parce qu'ils prêchent des miracles, vous êtes en dehors de la volonté de Amen. Dieu. Votre esprit est corrompu. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi tu regardes les miracles des autres? Pourquoi tu ne peux pas te mettre devant Dieu et dire, Seigneur, voici mes mains que tu m'as données. Dépose ton onction sur moi, qu'il se fasse par mes mains des signes et des prodiges. Les premiers chrétiens n'avaient personne à qui regarder. Ils n'avaient que eux-mêmes. Et ils disaient, Seigneur, fais donc par les mains de tes serviteurs, dans le nom de ton serviteur Jésus-Christ, des signes et des prodiges, afin que nous puissions prêcher ton évangile avec zèle. Vous regardez les miracles à la télé, il y a des miracles dans vos mains. Il y a des miracles dans le même esprit que vous avez reçu. Tous les miracles, tous les dons spirituels s'accomplissent par un seul et même esprit. Oui, c'est bon de regarder ce que Dieu a fait avec d'autres. Qu'en est-il de toi? Amen. Qu'en est-il de toi? Pourquoi pas toi? Non, je ne prie pas assez. Ok. Commence donc à prier assez. Si tu crois que ça va passer par là, parce que je peux te montrer au moins une dizaine de personnes qui prient jusqu'à ce que les murs tremblent, mais leurs mains ne vont jamais faire de miracle. Leur prière exerce un autre rôle dans le royaume. Dieu peut t'utiliser à toutes les dimensions. Dis à ton voisin, Dieu peut t'utiliser à toutes les dimensions. Si tu es disponible, il va t'utiliser à toutes les dimensions. Amen. Ça dépend de toi. Dieu a déjà prévu le faire. Lis la suite du verset. Et il s'en retournait et partait avec fureur. Il s'en retournait et partait avec fureur. Le pasteur n'est jamais venu te rendre visite chez toi. Tu ne fais que venir à l'église en considérant cela comme une grande offense. Quelque chose d'anormal. Un pasteur doit aller dans toute la maison, dans toutes les maisons de tous les membres de l'église. C'est écrit où dans la Bible? Vous avez vu l'apôtre Paul aller chez qui? Il allait dans des maisons dans lesquelles il y avait des cultes. Il n'était pas visiteur de maison. Si l'homme de Dieu vient dans ta maison, tu bénis soit le nom de l'Éternel qui a penché son regard sur ma bassesse, sur moi, pour permettre que son serviteur trouve le temps pour aller dans ta maison. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous puissions visiter les malades. Mais vous savez quoi? Quand tu as une église de 500 personnes, 5000 personnes, mais tu as plein de cas. Et il faut savoir une chose, ce n'est pas la visite de l'homme de Dieu qui compte, c'est la visite du Dieu qui est dans l'homme de Dieu qui compte. Et ce Dieu, que l'homme de Dieu soit chez toi ou pas, ce Dieu est là chez toi. Après avoir Dieu chez toi, avant que les gens de Dieu ne viennent chez toi. Après avoir Dieu dans ta maison, après avoir Dieu dans ta vie, même si personne ne te regarde, tu sais que Dieu est là. Personne ne m'appelle, personne ne me visite, je ne viens plus à l'église. Ouais, Dieu t'appelle tous les jours, tu n'y vas pas. Dieu peut passer du temps avec toi, tu ne pries pas. Comment tu veux qu'il envoie ces gens? Pour que tu les épuises? Pour que tu fasses quoi? S'ils viennent et ils te disent, c'est pas bon de regarder la télé comme ça, tu vas faire comme d'avant, tu vas aboyer. Peut-être que tu n'es pas prêt à être visité. Parce que quand quelqu'un va rentrer, il aura plein de choses à te dire sur ta façon de vivre et tu ne vas pas aimer. Et tu vas entendre certains gens dire, c'est pourquoi je n'aime pas que les gens me visitent. C'est vrai, tu as raison.
Tu as totalement raison, je t'accorde ça. C'est ta maison. Personne ne me visite. Dès qu'on te visite, je n'aime pas que les gens me visitent. Ils critiquent trop. Continue, ma soeur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Descendit alors. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, le Seigneur dit: mon joug est léger et mon fardeau est doux. Si dans la maison de Dieu, pour se répartir de ses péchés, il fallait mettre les mains par terre et les pieds au mur, comme on nous faisait pour punition quand on était petit. On te faisait rester les mains au sol et les pieds au mur. Tu restes dans cette position, tu sens comment ton cerveau vient de sortir par les narines. Le sang monte dans ta tête. Quand tu te lèves de là, tu as frôlé la mort et tu sens que tu dois tout faire pour qu'on te donne plus de punition. Tu dois tout faire. Ça choquait ton esprit. Et si pendant que tu es là, tu commets l'erreur de tomber, le fouet qu'on va te donner, tu vas te remettre là droit comme une branche d'arbre. Oui, c'est ça. Tu mets le dos au sol, tu lèves le pied. Ton pied ne doit pas toucher le sol. Parce qu'il y a la courroie du moteur de la voiture. Si tu baisses ton pied. Oui, vous avez beaucoup souffert. On n'a pas souffert, on a été éduqués d'une façon radicale. Parce que les parents n'avaient pas le temps de te parler. Ils te bastonnent. Et tu sais ce que tu dois faire. Je n'apprécie pas ça, je ne suis pas en train de faire les éloges. Je veux juste dire qu'il y a des gens qui auraient préféré que Dieu les traite comme ça. Parce que quand il leur demande des choses simples, c'est trop simple pour eux, ils n'ont aucune envie d'y obéir. Parfois, le Seigneur va demander à quelqu'un: réconcilie-toi avec ton frère. Oh non, chaque fois que je me réconcilie, il recommence toujours. Cette fois-ci, tu es déjà loin. Pied au mur, main au sol. Ce n'est pas une meilleure solution. Dieu veut qu'on collabore avec lui. Dieu veut notre coopération parce que c'est une relation d'amour. Ce n'est pas une relation de torture. Généralement, quand nous souffrons, c'est parce que nous avons choisi de ne pas obéir à Dieu. Ce que Dieu nous demande ne nous convient pas. Nous sommes trop remplis de nous-mêmes pour être capables de nous soumettre à Dieu. Amen. Lis la suite du verset, ma soeur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Écoutez, Naaman a fait tout le contraire. L'homme de Dieu lui a envoyé un message, il a refusé. C'est rare que quelqu'un désobéisse volontairement au pasteur ici. Mais ce sont ces petits serviteurs qui lui ont demandé: est-ce que je peux te dire quelque chose? Comme les enfants, ils vont venir devant moi. On est déjà en train de se parler. Ils me demandent: est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien sûr que tu peux dire, tu n'avais pas besoin de l'introduction. Mais tu sens que c'est sérieux, ce qu'ils veulent dire. Tu sens que vraiment c'est le battement de leur cœur. Et là, ils me disent: mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'est un homme qui aime ce qui est dur. C'est un homme de l'armée. C'est un homme qui a la tête dure. Et c'est un homme qui est habitué à casser les durs. Il sait ce que c'est qu'être dur. Lui-même, il est dur. C'est pourquoi ce serviteur lui dit: si c'était dur, c'est là où tu allais bien faire, n'est-ce pas? Il y en a qui préfèrent jeûner 7 jours que de pardonner quelque chose à quelqu'un. Mais oui, ils vont dire: non, je vais jeûner 7 jours pour que Dieu arrange ça. Je peux parler, je peux parler ça. Oui. Ils préfèrent qu'il y ait le jeûne, les prières, les nuits de prière, tout, mais ne me demande pas de pardonner.
Parce que pardonner là, ça vient me chercher quelque part. Ça vient m'enlever du séjour de la mort. Une question, parce que Oui, ma soeur. quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, vous savez, en réalité, c'est pas facile de pardonner. Ça peut persécuter cette personne. De aider cette personne à pardonner. Parce que moi, je suis victime de ça. Et ça fait partie de ma belle vie. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile pour moi. J'ai beaucoup prié, j'ai dit Seigneur, aide-moi à sortir de cette maladie. Finalement, il l'a fait. Amen. Mais maintenant, moi, quand j'appelle pour lui parler, c'est elle qui le fait. Il ne peut pas le dire. Elle ne le peut pas. Maintenant, le Seigneur a libéré. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est facile pour nous autres, les êtres humains, parce que nous sommes tous des pécheurs. Amen. Ça prend le Saint-Esprit. Amen. Et ça prend beaucoup de gens, beaucoup de prières. Amen. C'est parce que Nécessaire. le Saint-Esprit vient casser notre dure volonté en nous. C'est pas comme si le Saint-Esprit vient en toi te forcer. Mais le Saint-Esprit vient t'aider à réaliser que tu es en danger. Parce que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, à tes prochains leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. En fait, tu es en train de dire, je vais aller en enfer avec toi. Et c'est un choix très bête de vouloir aller en enfer parce que tu n'arrives pas à libérer quelqu'un. Oui, ça prend la force du Saint-Esprit, mais je vais vous dire une chose. Si je suis dans un train qui prend feu, et le train est en train de passer sur un pont qui est au-dessus d'un grand cours d'eau, le train est en train de prendre feu. Je tire quelqu'un pour sauter avec la personne me dit je ne veux pas. J'ai aussi peur, c'est difficile. Mais en sautant, j'ai plus de chances de survivre qu'à rester dans le train qui va prendre feu et tomber dans l'eau. Le train va se brûler et tomber dans l'eau. Je peux sauter du train et tomber dans l'eau. Donc au moins, j'ai diminué les dégâts de feu. Pourquoi est-ce que les gens, quand les tours jumelles ont été explosées, ils ont préféré sauter? Ils ont préféré sauter. Et je vais vous dire une chose, il y a eu des survivants parmi ceux qui ont sauté. Ils avaient le choix d'avoir peur et rester dans la bâtisse. Vous savez comment les bâtisses sont finies. Il y en a qui ont sauté et qui ont survécu. Qui ont dit, oh, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Je vous dis, sur Internet, vous trouverez suffisamment de témoignages dans lesquels j'ai totalement confiance que Dieu a agi. Et il y en a qui ont rencontré Dieu à travers cette situation, qui vous racontent à quel niveau ils se situaient et comment ils sont sortis. Tu n'en reviens juste pas. Amen. Lis la suite du verset, ma soeur. On va accélérer un peu. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa vie. Quand il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, ce n'est en Israël. Voici, je reconnais qu'il n'y a point d'autre de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Il n'y a aucun acte d'obéissance que le Seigneur attend de nous seulement pour nous torturer. Les 10 lépreux, ça leur a pris d'obéir au-delà de ce qui faisait du sens. Leur miracle s'est produit instantanément. Est-ce que c'était des lépreux pieux? Non. Ils ne sont même pas revenus voir le Seigneur à l'exception d'un seul. Ils sont allés faire la fête. Que enfin, je peux retourner dans les discours. Ça m'avait tellement manqué. Enfin, je peux aller dans les bars, les restaurants. Je peux me balader partout.
Et certains ne sont pas revenus parce qu'ils avaient peur qu'on les reconnaisse comme ayant été lépreux. Parce que c'était quand même une sale réputation, même si le Seigneur t'avait guéri. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un ici est guéri du sida, vous croyez qu'il va vouloir mettre le monde sache qu'il était en forte activité, là, le sida, il était presque mort. Vous croyez qu'il va prendre ses photos et montrer? Ça va prendre quelqu'un qui a vraiment résolu de servir Dieu, comme ce lépreux qui est retourné au Seigneur. Et dans 10 personnes, le pourcentage c'est une personne sur 10 qui ont le courage de raconter leur témoignage. Amen. Racontez votre témoignage. est ce qui vous fait vous distinguer des 9 autres lépreux. Dieu va généralement faire des grandes choses dans la vie de 10 personnes. Mais il y a un qui sera capable de dire, j'étais un menteur. Je faisais ceci et Dieu a fait cela. Il m'a délivré du mensonge. Non, les gens n'aiment pas qu'on revienne là-dessus. Mais quand il les envoyait se présenter au sacrificateur, c'était pour donner une chance au sacrificateur d'être sauvé. Parce que la loi disait que le Messie guérirait les lépreux. La loi leur avait donné tout le descriptif des lépreux. Les sacrificateurs, les érudits de la loi savaient par quoi est-ce qu'on va reconnaître qu'il est le Messie. En fait, ils donnaient une chance aux sacrificateurs, aux grands religieux d'être sauvés en guérissant ces lépreux. Il n'a jamais guéri quelqu'un pour rien. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, il ne l'a jamais fait pour rien. Il vise quelqu'un d'autre que toi dans ta vie. C'est pourquoi quand tu ne mérites pas les miracles de Dieu, Dieu les fait quand même. Parce qu'il y a d'autres personnes qu'il vise. Et quand tu retiens les miracles de Dieu en secret parce que tu as honte de ce que tu étais, tu es en train de dire à Dieu, écoute, fais-le en silence parce que ma réputation est quand même en jeu. Je n'ai pas envie qu'on pense que j'étais ceci ou j'étais cela. Chef ton voisin, ton miracle est dans ton obéissance. Ton miracle est lié à ton obéissance. Quand tu obéis aux choses folles, le miraculeux se produit automatiquement. Est-ce que ça fait du sens de croire en Jésus que tu n'as jamais vu? Tout le monde va te dire c'est fou. Mais ce même monde va te dire que la terre a été créée par un Big Bang. Qu'est-ce qui est plus difficile à croire? Ils n'étaient pas là quand il y a eu ce Big Bang. Mais ils te disent que c'est comme ça que c'est arrivé. Ils ne peuvent pas te le reproduire même scientifiquement. Mais le monde entier y croit. Mais tu leur dis que Christ est mort à la croix pour toi. Non, tu étais là. Jésus était noir. De toute façon, ce n'était pas le Fils de Dieu. C'était qu'un prophète. Les mêmes vont te sortir une théorie de plus abracadabra qui ne fait même pas de sens, même pour eux. Mais ils te disent que ce que toi tu crois n'est pas vrai. Et ils se battent pour te démontrer que ce que tu crois n'est pas vrai. Sauf qu'ils assument Dieu comme le fait que leur mensonge qu'ils ont créé là. C'est ça la vérité. Est-ce que ça fait du sens de croire que le simple fait de te faire baptiser d'eau au nom de Jésus, Dieu efface et les avortements, et les meurtres, et le vaudou, et la sorcellerie, et toutes sortes de péchés que tu as pu faire dans ton passé? Est-ce que ça fait du sens? Non. Est-ce que ça fait du sens quand on te dit, si le nom de Jésus n'est pas invoqué sur toi dans les eaux de baptême, tes péchés ne sont pas effacés? Il y en a qui entendent ça, ils s'irritent. Pourquoi ne pas simplement obéir? Qu'est-ce que tu perds à y obéir? C'est ça la vraie question. Tu perds quoi? Pourquoi est-ce
que ce prédicateur, il ne prêche pas, reçois Jésus dans ton cœur comme tous les prédicateurs. Dans toutes les églises, on prêche ça, sauf ici. Vous ne faites que parler de Jésus, Jésus, Jésus. Ça ne fait aucun sens. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux être quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui fait tout ce que Dieu attend de lui. Mais quand tu vas venir devant le Seigneur, il va dire, vends ton orgueil, jette-le à la poubelle. Toi, suis-moi. Viens à moi tel que je t'ai créé, comme un petit enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est né adulte? Où est passé l'enfant que Dieu a créé? Où est passé l'enfant que Dieu a créé de sorte que certains ont juré, je viendrai toujours dans cette église. Je ne me ferai jamais baptiser au nom de Jésus. Dieu me parle, hein? Je vois Dieu. Dieu ne m'a jamais demandé de te faire baptiser au nom de Jésus. Dieu t'a déjà demandé de croire en lui. Il était habillé comment quand il te disait ça? C'est par la prédication de l'évangile que tu as cru. Et cet évangile est sorti de la bouche d'un homme. Tu as cru. Un autre homme vient te dire, il te manquait l'élément clé. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom par lequel tous les hommes doivent être sauvés. Et ce nom doit être invoqué sur toi, pas dans ta maison, pas quand tu reçois, tu invites Jésus dans ton cœur. Il n'y a personne dans la Bible qui l'a fait en passant. Mais dans les eaux de baptême. Car c'est là où il a fait en toi une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme. Tu dis non. C'est écrit maintenant. Vous voulez dire que tous ceux-là qui croient en Dieu, qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus, il faut aller en enfer. Qui t'a parlé de l'enfer? Pourquoi tu vas loin? On te parle du salut, pas de l'enfer. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas la prédication de l'enfer. C'est la prédication du royaume des cieux. Et autant que je sache, le royaume des cieux n'est pas en enfer. Si l'enfer commence à bouillir dans ton ventre, et quand on te parle de la bonne nouvelle, tu parles de l'enfer. Mais la bouche parle de l'abondance du cœur. Peut-être ton cœur est en enfer. Il faut que tu le laisses rentrer dans le royaume des cieux. On vient te dire que Jésus t'aime. Et que tu as besoin d'obéir à l'évangile. Tu commences à dire que tu peux dire que ceux qui n'ont pas ça vont aller en enfer. Et je crois que tu as de l'enfer en toi qui doit vraiment sortir. Parce que ce que je suis venu te dire, c'est que pour aller au ciel, pour hériter de la vie éternelle, il faut juste obéir à l'évangile. Je ne t'ai pas parlé de l'enfer. Ça ne fait pas partie de la prédication de l'évangile. Amen. Dis à quelqu'un, l'obéissance est puissante. Est-ce qu'il y en a ici qui ont obéi à l'évangile? Est-ce qu'il y en a qui sont heureux d'avoir obéi à l'évangile? Alléluia. Naaman, Dieu lui a demandé de se plonger dans l'eau 7 fois. Pourquoi pas 2 fois? Est-ce que Naaman pouvait se plonger juste une fois? C'est quand même Naaman. Il a quand même déjà accepté le compromis. Il ne faut pas qu'on exagère. Amen. Est-ce qu'il pouvait juste aller 5 fois? Disons 5 fois. C'est quand même une autorité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire? Dieu lui a demandé de se plonger 7 fois. 7 fois. Pas une fois de moins. 7 fois. Pas une fois de plus. Amen. Dis à quelqu'un 7 fois.
7 fois. Quand le Seigneur demande à Naaman de se plonger 7 fois, la Bible veut nous donner une explication. Dans Proverbe 6, versets 16 à 19, et nous allons terminer avec ça. Au nom de Jésus, Amen. il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il y en aura. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. Écoutez bien ce verset. Proverbe 6, versets 16 à 19. J'ai toujours pensé que le Seigneur demandait à Naaman de se plonger dans l'eau 7 fois pour le faire, pour l'amener à renverser ces 7 mauvaises choses qu'il y avait dans sa vie. Et ces choses se sont manifestées quand le serviteur du prophète est venu lui parler. Il y a 6 choses que l'Éternel, que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Je vous dis là, ceux qui vont toujours passer à côté de leur miracle, parfois ils méprisent les gens du regard. Et j'ai déjà vu des enfants de Dieu ici se quereller et se mépriser du regard. Amen. Tu méprises quelqu'un pour qui le Seigneur allait à la croix. En fait, tu es en train de le regarder comme toi-même tu es. Mais j'entends souvent les enfants dire, c'est lui qui le dit, c'est lui qui est. L'un dit à son peuple méchant, c'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est. Et là, chacun a peur de dire quelque chose de mauvais. Les yeux hautains, la langue menteuse. La Bible dit ne mentez point les uns aux autres. Il avait vraiment besoin de 7 baptêmes parce que pour être dans sa position, être un homme de guerre et d'autorité comme il était, il devait être aussi un bon menteur. La plupart des dirigeants qui ne connaissent pas Dieu dans le monde, c'est des menteurs patentés. Ils peuvent vendre, comment on dit ça, la licence pour être dans leur job de mensonge. Amen. Ils mentent à l'extrême. Les mains qui répandent le sang innocent. Pour ça, Naaman était un champion. Il avait déjà tué plein d'innocents. Le cœur qui médite des projets iniques. Amen. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. 7 choses que je pense pour lesquelles le Seigneur lui a demandé de se plonger 7 fois. Moi je me demande si nous on devait se plonger, se faire baptiser pour chaque catégorie de nous, du vieil homme en nous. Je crois que jusqu'aujourd'hui, beaucoup se baptiseraient encore. Peut-être moi aussi. Amen. Pourquoi pas? Mais gloire à Dieu, un seul baptême. Amen. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamnés à travers l'obéissance à un seul baptême. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus? Ne rate pas l'opportunité, ne joue pas au Naaman. Parce que certainement, quand Dieu te regarde, il te voit comme un lépreux spirituel. Tu es en train de te décomposer, tu es en train de mourir. Et même si tu as les moyens, même si tu es riche, même si tu pries, même si tu fais beaucoup de bonnes œuvres, même si tu n'es pas pire que les autres personnes sur la face de la terre, ce n'est pas ce que Dieu cherchait dans Naaman. Dieu cherchait juste l'humilité et
et l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous voulons voir une démonstration de la parole de Dieu. Moi, je crois au miraculeux. Amen. Je ne suis pas venu enseigner sur le miraculeux et montrer la clé essentielle pour voir tous les miracles s'accomplir, juste pour mettre les gens bas, pour démoraliser les gens. Mais j'espère que la parole que nous avons partagée aujourd'hui a amené quelqu'un à dire au Seigneur, au moins une fois pendant cet enseignement, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Parce que pour que ton cœur soit obéissant, ça va prendre que Dieu retire la pierre de ton cœur, qu'il mette en toi un cœur de chair, qu'il écrive sa parole dans ton cœur et qu'il fasse en sorte que tu gardes ses commandements et que tu observes ses lois, c'est-à-dire que tu obéisses. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, enseignée, et qu'elle vient toucher un point dans vos vies, priez à l'instant même, n'attendez même pas après, parce qu'après vous oubliez là où le couteau de l'esprit est passé. Amen. C'est bon de garder une attitude de prière pendant la prédication. Vous allez être édifiés. Vous ne pouvez pas mieux prier pendant que le message est donné. Mais vous pouvez toujours vous rattraper même après le message. Sauf que l'idéal, c'est battre le fer quand il est chaud. Amen. Gloire au nom de Jésus. Nous allons passer à la démonstration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend un miracle de la part de Dieu? Moi, j'attends un miracle de la part de Dieu. Je l'attends vraiment intensément. Est-ce que quelqu'un a le courage de demander à Dieu, Seigneur, que dois-je faire pour que tu libères mon miracle? Amen. Écoutez, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Dieu ne se force pas dans la vie des gens. Dieu invite et Dieu frappe à la porte. Dieu aurait pu seulement défoncer la porte. Mais il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Amen. Dieu frappe à la porte du cœur de quelqu'un. Et quelqu'un doit demander à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire, Seigneur Jésus, que dois-je faire? Parlons, Seigneur, pour un moment. Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Parle à ton fils, parle à ta fille. Révèle-nous, Seigneur, nos points de faiblesse, nos points de désobéissance, afin que nous étions notre vie conforme à toi, conforme à ta parole, Seigneur. Afin que nous obéissions, Seigneur, et que tu relâches la puissance de ton esprit sur nous, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, parle à notre cœur, Seigneur. Parle à nos cœurs, pas nos idées préconçues, Seigneur. Pas ce que nous imaginons déjà, Seigneur. Mais ce que tu dis, Seigneur. Papa, parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à obéir, Seigneur. Crée à toi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle à toi un esprit de disposé. Crée à toi un cœur pur, éternel des âmes. Renouvelle à nous un esprit de disposé, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et papa, ta grâce, Seigneur Jésus, ton esprit d'obéissance sur nous. Toi qui as été obéissant, Seigneur, et même obéissant jusqu'à la mort sur la croix, Seigneur. Et par l'esprit d'obéissance sur chacun de nous, Seigneur. Et par l'esprit d'obéissance sur chacun de nous, Seigneur. Donne-moi un cœur obéissant, Seigneur. Un cœur de petit enfant, Seigneur. Car tu dis le royaume des cieux pour ceux qui doivent le savent, Seigneur. Car ils obéissent sans questionner, Seigneur. Ils obéissent sans trop réfléchir, Seigneur. Ils obéissent parce qu'ils font confiance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple, Seigneur. Aide la pupille de ton cœur, Seigneur. Le troupeau de ton pâturage de ton lit de tes mains, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur.
Aide-nous à cause de ta miséricorde et de ta grâce, Seigneur. Aide-nous à ne pas perdre notre temps, Seigneur. Aide-nous à ne pas passer à côté, Seigneur, de ta bénédiction et de ta grâce, Seigneur. Les richesses du royaume des cieux, Seigneur, que tu as réservé pour ceux qui obéissent, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, El Shaddai. Aide-nous, Elohim. Aide-nous, Jéhovah Jireh. Aide-nous, Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à obéir, Seigneur. Afin que notre histoire soit changée, Seigneur. Afin que notre vie change, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, le point d'obéissance que tu nous attends, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, l'endroit où nous sommes désobéissants, Seigneur. Afin que nous mettions de l'ordre dans la vie, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vide-toi de toi-même, afin que Dieu te remplisse d'un esprit d'obéissance. Amen. Alléluia. Frère Saint-Plus, je te prie de... Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci de ton esprit que nous sentons enseigner, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons d'avoir préservé que tu as fondé, éternel Alléluia. Que prions, éternel, que tu sanctifies cette vérité, Seigneur, afin que nous puissions le prendre avec l'action de grâce et simplicité de cœur, Seigneur. Bénis aussi les mains, Papa éternel Dieu de gloire, qui l'ont fait, et que ceux qui ne parlent pas, Seigneur, et que tout honneur et toute gloire te reviennent, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, au nom de Jésus. Nous allons encore élever notre voix pour prier pour Pasteur Kaozi et pour tous les pasteurs qui sont en route pour la conférence générale. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Donc, élevons nos voix. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tout ça, nous venons devant le nom de la grâce, Seigneur. Te dis merci, Seigneur, pour nos pasteurs, pour nos dirigeants, Seigneur. Et pour tous les frères et les sœurs, Seigneur Jésus, qui se mettent à route pour la conférence, Seigneur. Nous venons te prier, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Bénis la conférence, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, les participants. Bénis les orateurs, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, tout à la conférence, Seigneur. Restaure l'âme, restaure la vie de prière, restaure la vie de Dieu, et tape ta main sur tous ces serviteurs qui servent, Seigneur. Pasteur Kaozi, Pasteur Graham, Pasteur Bénédicte, Seigneur. Pasteur Valine, Seigneur Jésus. Tous les serviteurs qui sont en route, Seigneur. Aussi bien que ceux qui sont restés, Seigneur. Mais Papa, la grâce de Dieu, Seigneur. Lave-le la conscience, Seigneur. Ouvre les yeux, Jésus. Remplis de force et de joie, Seigneur. Ouvre le cœur afin que tu sors la parole. Que tu as réservé pour celui-là, Seigneur. Et Papa, ta grâce devient possible, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Agis, Éternel des âmes. Agis, Seigneur des seigneurs. Agis, Roi de gloire. Agis, Éternel des âmes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ceux qui ont besoin d'un miracle peuvent s'approcher vers le milieu. Dieu va prier, je vais vous joindre Dieu. Et Dieu va vous donner ce miracle d'avance. Amen. Dieu va vous le donner d'avance. Amen. Alléluia. Vous allez recevoir avec foi. Amen. Sachant que Dieu n'est pas un pour mentir. Amen. Je vais juste vous prier pour que je n'oublie personne. Si on peut faire 2 lignes. Amen. Et d'un côté les frères, d'un côté les sœurs. Amen. Et ça va être plus facile. Amen. Ça va être plus facile. Nous allons prier. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va faire? Amen. Ne vous laissez pas offenser par le fait qu'on fasse 2 lignes.
C'est pour que je n'oublie pas quelqu'un. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Amen. C'est juste une façon de se bénir. Amen. Si vous ne vous fâchez pas quand on se met en cercle, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas parce que vous vous mettez dans une ligne. Amen. Donc nous allons, ce qu'on va faire, c'est que vous allez avancer au fur et à mesure. Je vais juste vous joindre, donc vous allez recevoir. Et dès que vous êtes passé, vous priez pour les autres aussi. Amen. N'hésitez pas à aller vers les autres et imposer les mains et prier pour eux. Et les mains vont au nom de Jésus. Alléluia.